vie s'élève. Tu es présent dans ce lieu, Dieu puissant. Tu es présent dans ce lieu éternel. Tu es puissant dans ce lieu, Abba Père. Tu es digne de nos louanges, vers toi nos vies s'élèvent. Tu es présent dans ce lieu, Dieu puissant. Tu es présent dans ce lieu, Dieu puissant. La louange est à notre Dieu. Dieu de gloire, je t'adore. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Je t'adore. Digne es-tu, agneau, s'élève en majesté. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la bonté de ton saint nom. Dieu de gloire. Notre Père, notre Dieu, nous voulons invoquer ton nom à cet instant. Puisses-tu, Seigneur, nous honorer ta présence par ton Esprit Saint. Et que ce culte que nous voulons t'offrir puisse être accepté de toi. C'est en Jésus que je t'ai prié et pour ta gloire éternelle. Amen. Qu'il est bon d'être au pied du Seigneur. Je voudrais souhaiter la bienvenue, une cordiale bienvenue à chaque membre, chaque visiteur. J'ai une pensée particulière pour les internautes. Que cette journée soit agréable. Nous avons eu certainement une semaine difficile et il me vient à l'idée l'expérience d'Élie qui était dans la tourmente. Et on nous dit que le Seigneur n'était ni dans le vent, ni dans le feu, ni dans la tempête, mais il était dans un souffle doux et léger. Que sa paix puisse nous accompagner durant toute cette journée et durant la semaine qui va suivre. Bienvenue à tous. Chers
Chers frères et sœurs, bonjour. Amis visiteurs, bonjour. Pour ce temps de repentance, je vous invite à prendre la parole de Dieu avec moi dans le livre de Luc au chapitre 10, à partir du verset 38 à 42. Luc chapitre 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Que l'Esprit de Dieu puisse conduire ces paroles dans votre esprit et dans vos cœurs. Majesté. Me voilà
Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, Sans valeur, mais pour toi, perle de vie. J'invite l'Assemblée à s'agenouiller. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta paix soit avec nous. Nous te remercions tout d'abord pour cette semaine que tu nous as aidés à passer et pour ce jour de repos que tu as mis à part pour nous, Père. Aussi pour nous avoir conduits jusqu'ici dans ta maison, pour te supplier, pour implorer ta bénédiction et ta grâce, mais avant tout pour te demander pardon pour nos péchés. Nous avons d'une façon ou d'une autre, peut-être tout au long de cette semaine, Père, rompu l'alliance que nous avons passée avec toi. Mais aujourd'hui, nous te demandons de nous pardonner de tout notre cœur, de nous faire grâce, Père. Nous te présentons ta servante qui va parler ce matin en ton nom, Seigneur. Que tu puisses diriger sa pensée, les mots qu'elle dira, et que tu puisses permettre à chacun auquel tu vas frapper à la porte de leur cœur, d'ouvrir leur cœur et de te laisser entrer dans leur cœur, Père. Nous te prions pour nos dirigeants, les missions, les fédérations, les unions, les divisions, jusqu'à la conférence générale, Père. Tu as placé des hommes pour conduire ton peuple. Alors accompagne-les, Seigneur, afin que ton peuple puisse être dirigé selon ta volonté seule. Sois avec tous ceux qui souffrent, quelle que soit la souffrance, tu les connais, Seigneur. Allège leur douleur et leur souffrance. Ne serait-ce qu'un instant, Père, qu'ils puissent parler de ta gloire à travers tout ce qu'ils subissent. Que ta grâce, que ta paix, que ta miséricorde soit avec chacun de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Pour le temps de remerciement, je vous invite à lire avec moi Exode 25, versets 1 et 2. Le Seigneur dit à Moïse, « Dis aux Israélites de recueillir pour moi une contribution. On la recueillera auprès de tous ceux qui l'offriront de bon cœur. » J'invite les diacres et les diaconesses à recueillir les offrandes et les dîmes. reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Vous vous rappelez, nous avons eu l'occasion de l'apprendre, il y a 2 sabbats de ça. Et maintenant, nous y sommes. On y va. Je pense que vous vous rappelez, d'accord ? Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois.
chose. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. toi qui connais mon cœur, toi qui connais mon guéris les malades pour toi et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir encore? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, Reçois Seigneur. reçois ma louange. Encore une fois, reçois. Reçois, ô Seigneur, Reçois Seigneur. reçois ma louange. Encore une fois. Reçois, ô Seigneur, Reçois Seigneur. reçois ma. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Ô Jéhovah, toi qui as fait tant de choses pour moi. Que pourrais-je? Ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles, reçois. Reçois, ô Seigneur. Je vous invite à vous mettre debout. Reçois ma louange. Reçois. Reçois, ô Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Une dernière. Reçois, ô Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Seigneur, merci pour toutes les bénédictions que tu me donnes dans nos vies. Merci pour tout l'amour que tu nous donnes chaque jour gratuitement. Parfois, nous oublions que c'est ta touche personnelle qui apporte toutes ces bénédictions. Alors aide-nous à en prendre conscience dès aujourd'hui. Seigneur, bénis aussi d'une manière particulière les 10 000 offrandes d'aujourd'hui, qu'elles puissent servir selon tes projets. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen.
je vois ça. C'est bien, je suis contente de vous voir. Alors, je vais poser une petite question à Kéliane et on vous fera un petit peu participer, d'accord? Alors, Kéliane, je voudrais te poser une question. Dis-moi, est-ce que tu connais une histoire de la Bible où on parle de prophète? Oui. Laquelle? David et Goliath. Et vous, les enfants, quelle histoire vous connaissez où il y a un prophète? Oui. Samuel. Goliath. Le prophète Élie. C'est bien, les enfants. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu sais, Kéliane, ce qu'est un prophète? Pour toi, c'est quoi la définition d'un prophète? Pour moi, un prophète, c'est quelqu'un qui sait l'avenir grâce à Jésus. D'accord. Quelqu'un d'autre parmi vous sait ce qu'est un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu. Très bien. Comme Élisée. Comme Élie. David. Très bien, les enfants. Toutes ces définitions sont bonnes. Alors moi, je vais vous lire une définition que j'ai trouvée dans un dictionnaire biblique. Alors, un prophète, c'est une personne qui parle au nom de quelqu'un d'autre. Dans la Bible, les prophètes sont des hommes ou des femmes qui parlent de la part de Dieu. Quelques-uns ont écrit ce que Dieu leur disait. Par exemple, Isaïe, Daniel, Jérémie et bien d'autres. Parfois, un prophète peut annoncer des événements qui vont arriver, des événements donc futurs. Alors, ce que je voudrais que vous sachiez en tout cas, c'est que même étant petit, vous pouvez être des prophètes. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'écoute de Dieu, parce que vous êtes à son service, à sa disposition. C'est pour cela que je vais vous demander de vous mettre debout. Et je vais demander à Kéliane de prier pour chacun de nous, pour que nous puissions toujours être réceptifs à ce que Dieu nous dit. Merci Jésus pour cette bonne histoire, cette bonne leçon qu'on a étudiée, et permet que cette leçon nous permette de bien apprendre. En Jésus de gloire. Amen. Maintenant, les enfants, je vous invite à regagner vos places et à être attentifs à la prédication qui vous expliquera pourquoi nous avons des prophètes aujourd'hui. Dieu siège au milieu de la louange. Serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux.
qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Les paroles du premier chant que nous allons chanter ensemble disent « Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges crient sa sainteté. » Mais en ce matin, nous dirons « Tout évri loue sa sainteté. Tout évri crie sa majesté. » Et pour cela, je reste persuadé que Évry, avec la force que Dieu lui donne en ce jour de sabbat, en ce jour de louange et d'adoration, se lèvera et criera « Tout Évry loue sa sainteté, tout Évry crie sa majesté ». Je vous inviterai à vous tenir debout. Nous allons ensemble chanter ce chant. Sa sainteté, tout écrit sa majesté, tout écrit sa majesté. Chantons gloire et puissance, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Encore une fois, tout Évry loue sa sainteté, tout écrit sa majesté, tout Évry crie sa majesté.
Cet agneau qui a été immolé, il a été immolé par amour pour nous. Cet amour qui ne saurait changer. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, louons, mes sœurs à vous, le péché, ensemble, louons, le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur, et nous bénit du haut des cieux. On y va mes frères, dans nos cœurs brille la lumière. Notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons, tous ensemble, louons, louons. Notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur, et nous bénit du haut des cieux. On continue, au désormais. Au désormais, suivons sans crainte le sentier de l'ami divin. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le sûr chemin. Louons, louons,
et nous bénit du haut des cieux, car c'est du haut des cieux qu'il reviendra. Et si c'était aujourd'hui, du ciel bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui. Du ciel bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tout sera dit, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue. Si c'était aujourd'hui, si c'était aujourd'hui, uniquement les sœurs, gloire, uniquement les sœurs. Amen. Mes frères, on y va les frères, on y va. Gloire, gloire, nous le courons. Les sœurs, on y va les sœurs, on y va. Mes frères, on y va. Gloire, ensemble, Jésus revient. Jésus revient bientôt. On continue. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus. Si c'était aujourd'hui, plus de douleur, le regard de Jésus. Si c'était aujourd'hui, notre âme après ce jour s'oublie, et déjà la nuit sortit. Le grand matin va bientôt luire. Si c'était tout. Mes frères, on y va mes frères. Jésus revient bientôt. Mes sœurs, on y va. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Mes frères, gloire, gloire, et nous l'adorons. Mes sœurs, ensemble. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dernière. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits. Si c'est aujourd'hui, vaillants, priants, dociles à sa voix. S'il revient aujourd'hui, avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance, de sa puissance. Si c'était aujourd'hui, ensemble, gloire, 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 Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Je vous invite à prendre votre Bible et lire avec moi 2 Chroniques 20, verset 20. Tôt le lendemain matin, ils se mirent tous en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole.
Écoutez-moi, gens de Jérusalem et de Juda. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu, et vous serez fortifiés. Ayez confiance en ses prophètes, et vous triompherez. Oui, je vous prie de vous asseoir. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. Et je vous souhaite également bon sabbat. J'ai une pensée particulière pour nos internautes qui nous suivent. Bon sabbat à vous. Et je vous souhaite une bienvenue aussi à la semaine de prière qui commence aujourd'hui même. C'est un réel privilège pour le peuple adventiste de savoir que toutes les communautés par le monde, toutes les communautés adventistes, consacrent une semaine pour prier, pour présenter à Dieu un thème, le même thème, partout. À savoir cette année, appelée à être fidèle à ses prophètes. Le message d'aujourd'hui nous vient du président de la conférence générale, pasteur Ted Wilson, et il s'intitule « Pourquoi Dieu a-t-il envoyé des prophètes ?» Il est à remarquer que le début de la semaine de prière correspond également au début des défis qui sont répertoriés dans ce carnet de bord. J'espère que tout le monde l'a reçu. Peut-être pas, mais si vous ne l'avez pas reçu, sachez que cet après-midi à 16h, nous aurons également une occasion de vous les distribuer. Le défi de cette semaine est d'intercéder. Et cela correspond bien également à cette semaine de prière qui commence donc aujourd'hui même. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions d'avoir conduit nos pas. Et maintenant, nous voulons, Seigneur, porter une attention particulière au message que tu as pour nous et que tu as inspiré à ton serviteur. Aide-nous à être réceptifs. Aide-nous à ouvrir nos cœurs afin que tu nous parles et que nous recevions ce que tu as à nous dire. Je t'en prie, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé des prophètes? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé des prophètes? Est-ce que vous avez une idée? Pour nous parler? Et puis encore? Pour guider son peuple? Oui. Tout cela, ce sont de bonnes réponses. Imaginez quand Dieu a créé Adam et plus tard Ève. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux après que Dieu ait soufflé un souffle de vie dans leurs narines, quel visage virent-ils en premier? Selon vous? Je n'ai pas entendu. Celui de Dieu. Eh oui. Et quelle voix entendirent-ils en premier? La voix de leur Créateur, la voix de Dieu aussi. Dans ce merveilleux jardin d'Éden, où tout était parfait, ils avaient en effet chaque jour l'immense privilège de converser avec Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui les instruisait. Malheureusement, le péché entra dans le monde. Et dès lors, nos premiers parents ne purent plus
parler face à face avec leur Créateur. Ils perdirent, en même temps que le droit d'entrer dans le jardin, ils perdirent le privilège de parler face à face avec Dieu. Mais malgré cela, Dieu ne les a pas abandonnés. De même que quand on aime une personne, on a envie d'être avec cette personne. On a envie on recherche sa présence. On veut passer du temps avec elle. Eh bien, de même, l'Éternel a cherché par tout moyen de communiquer avec sa créature. Il y a des parents dans l'assemblée. Moi-même, je suis parent. Et je suis sûre que comme moi, vous aimez avoir vos enfants près de vous. Vous aimez passer du temps avec eux. Vous aimez leur parler. Vous aimez les écouter. Vous aimez partager votre expérience avec eux. Leur transmettre votre savoir. Alors, si nous, pécheurs comme nous sommes, nous avons envie de rechercher la présence de ceux que nous aimons, à plus forte raison, Dieu ne désire-t-il pas rechercher la présence de ses créatures? À plus forte raison, ne cherche-t-il pas à communiquer avec ses créatures? Et même si le face-à-face n'est plus possible, il tient à communiquer avec nous. Et c'est pour cela que, dans son immense amour, Dieu a cherché à trouver d'autres moyens de communiquer avec l'humanité. Il ne voulait pas en effet nous abandonner à notre triste sort. Et nous trouvons par exemple plusieurs moyens de communication. Exemple, les anges. Vous savez très bien que plusieurs fois dans la Bible sont rapportées les histoires d'anges qui sont venus. 2 anges, par exemple, sont venus voir Lot pour le sauver, lui et sa famille, de la destruction de Sodome. Nous savons encore que c'est un ange qui est venu voir Gédéon pour lui confier une mission. Dieu se sert aussi de la nature elle-même pour communiquer avec nous. Et puis il y a eu la colonne de feu et la colonne de nuée qui guidaient le peuple d'Israël après sa sortie d'Égypte. Ensuite, il y a eu l'Urim et le Thummim. Vous savez, ce sont 2 éléments qui se trouvaient, qui faisaient partie du pectoral du grand sacrificateur et qu'on utilisait pour consulter l'Éternel. Et puis il y a des songes et des visions. Alors écoutons ce que déclare l'Éternel dans Nombre 12, verset 6, à propos des songes et des visions. Nombre 12, verset 6. Lisons. Nombre 12, verset 6. Merci. Je dois te lever tout à l'heure. L'Éternel dit que c'est dans une vision ou dans un songe qu'il s'adressera à ses prophètes. Parmi les moyens de communication, il y a aussi une voix qui vient du ciel. Rappelez-vous la voix qui est venue du ciel après le baptême de Jésus, lorsqu'il sortit de l'eau. Il y a également le Saint-Esprit qui guide les individus. Au début de l'Église primitive,
l'Esprit, c'est un exemple, il y en a eu plusieurs d'autres, l'Esprit dit clairement de mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les avait appelés. Donc vous voyez plusieurs moyens de communication trouvés par Dieu pour quand même rester en communion avec son peuple. Et puis il y a eu les prophètes. Nous allons y revenir. Enfin, le Christ lui-même, en personne, est venu nous révéler son Père. Alors, si Jésus, par sa mort, a expié nos fautes et a rétabli la communication entre Dieu et l'humanité déchue, les prophètes, quant à eux, ont joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité, à tel point que Dieu déclare dans Amos 3, verset 7, Dieu déclare par la bouche du prophète Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est dire l'importance de l'existence des prophètes. Comme nous le voyons dans les études de l'école du sabbat ce trimestre, les peuples d'Israël et de Juda furent emmenés en captivité de longues années à cause de leur désobéissance. Maintenant, vous le savez, nous le savons tous. Pourtant, l'Éternel avait prévu cette captivité. Il avait envoyé plusieurs prophètes pour avertir et pour amener le peuple à la repentance. Mais le peuple n'a pas écouté. Lisons cela dans 2 Chroniques 36, versets 15 et 16. 2 Chroniques 36, versets 15 et 16. Nous lisons 2 Chroniques 36, versets 15 et 16. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se rallièrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Jusqu'à ce que la colère de Dieu devint sans remède. Nous voyons que l'Éternel, dans sa bonté, a averti le peuple. Il voulait qu'ils reviennent à lui. Mais au lieu de ça, ils se sont moqués de ses envoyés. Ils raillèrent ses prophètes jusqu'au point de non-retour. Mais qui sont-ils donc, ces prophètes ? Comme le texte qui vient d'être lu le déclare, un prophète est un envoyé ou alors un messager de Dieu. Dieu en effet l'envoie pour avertir son peuple et l'épargner. Dieu aime son peuple. C'est pour ça qu'il veut l'épargner. Et écoutez bien, Dieu aime son peuple comme la prunelle de son œil. Si quelqu'un vous dit « Je t'aime comme la prunelle de mon œil », qu'est-ce que vous allez ressentir ? Je suppose que vous serez content, que vous serez fier, que vous serez heureux. Eh bien, c'est ce que Dieu nous dit. Alors, nous allons le lire dans Zacharie. Zacharie 2, verset 8.
Car ainsi, par l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il va envoyer vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Donc c'est que l'Éternel considère son peuple comme la prunelle de son œil. Donc ça veut dire que nous sommes chers aux yeux de Dieu. Nous sommes chers, nous sommes aimés de Dieu. Les prophètes sont des gens normaux, comme vous et moi, des gens ordinaires. La seule différence peut-être, c'est qu'ils sont à l'écoute de Dieu et qu'ils ont un message que Dieu leur en donne, que Dieu leur révèle et qu'ils doivent retransmettre fidèlement par la puissance du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit. Ainsi, ils ne parlent pas d'eux-mêmes. En effet, Pierre, l'apôtre, déclare que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi, ce qui fait des prophètes une bénédiction, c'est qu'ils sont un moyen de communication clé entre Dieu et l'humanité déchue. C'est pourquoi tour à tour, ils ont averti, instruit, expliqué, mais aussi reproché et encore encouragé. Dans la parole de Dieu, la prophétie est répertoriée comme étant un don de l'Esprit. La parole de Dieu nous précise également que ce don sera présent à la fin des temps. Dans Joël 2, verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes ou des visions. En effet, parmi le peuple de Dieu, les vieillards comme les jeunes gens vont prophétiser. Ce don sera bien présent à la fin des temps. Par contre, Satan n'appréciera pas du tout. Il n'appréciera pas au point de les combattre. Et vous savez pourquoi? Pourquoi il n'appréciera pas? Eh bien, la Bible, là encore, répond. Lisons dans Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 12, verset 17. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Le dragon va faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Nous connaissons les commandements de Dieu. Mais la foi de Jésus, qu'est-ce que c'est? Le témoignage de Jésus, pardon. Qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Eh bien, la Bible répond également. Lisons Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Le témoignage de Jésus, c'est quoi? L'esprit de la prophétie. Ainsi, Satan combat ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui ont l'esprit de la prophétie. C'est dire l'importance accrue
de la prophétie dans les derniers temps. Nous, les adventistes du 7e jour, nous croyons que Dieu, dans sa sagesse et dans sa compassion, a suscité un prophète pour les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin, n'est-ce pas? Pour évaluer et savoir s'il s'agit d'un vrai prophète, il y a plusieurs critères qui doivent être passés en revue. Nous n'allons pas tous les passer ici parce que justement, dans la semaine, pendant cette semaine de prière, nous allons y revenir. Néanmoins, le critère le plus important est qu'un vrai prophète ne contredit jamais la parole de Dieu. Un vrai prophète ne contredira pas les messages donnés auparavant par les prophètes de Dieu. Et justement, quand on examine les écrits d'Ellen White, force est de constater qu'elle ne contredit jamais les enseignements de la Bible. Ses nombreux conseils dans différents domaines, que ce soit la santé, l'éducation, la famille, l'alimentation, l'Église et d'autres encore, ces nombreux conseils servent de guide pour le peuple de Dieu aujourd'hui, alors que nous vivons dans les derniers temps. En résumé, pour répondre à la question de départ, pourquoi Dieu a-t-il envoyé des prophètes? Eh bien, nous répondons, parce que Dieu aime sa créature d'un amour infini. Aussi, il veut, premièrement, rétablir la communication brisée par le péché. Deuxièmement, révéler ce qui arrivera par la suite afin que nous y soyons préparés. Troisièmement, Dieu veut avertir son peuple afin de l'épargner des fléaux. Et enfin, Dieu veut bénir son peuple et le voir réussir dans ses projets. N'est-ce pas un plan merveilleux que Dieu a pour ses enfants? Alors, considérons, frères et sœurs, que les prophètes sont un don extraordinaire de Dieu. Paul en était persuadé quand il écrivait aux frères de Thessalonique: ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Si donc, nous qui vivons dans les derniers temps, nous prêtons attention et nous obéissons à la parole de Dieu transmise par ses messagers, les prophètes, eh bien, nous pouvons être certains que nous serons richement bénis de Dieu selon la parole du Seigneur. Alors j'aimerais que nous reprenions le texte du jour qui a été lu tout à l'heure par Manon dans 2 Chroniques 20, verset 20. Je vais le lire tel qu'il est présenté dans la parole de Dieu. 2 Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. J'aimerais que nous les lisions maintenant, en nous appropriant cette promesse de Dieu. Et nous allons lire, non pas confiez-vous, mais confions-nous en l'Éternel. Nous allons lire tous ensemble. Avec moi, confions-nous en l'Éternel,
notre Dieu et nous serons affermis. Confions-nous en ces prophètes et nous réussirons. J'aimerais que nous reprenions, parce que je n'ai pas entendu tout le monde, et que il faut le dire avec conviction. C'est la parole de Dieu qui le dit, n'est-ce pas? Josaphat, le roi, avait pris, comment dire, il avait réinstauré la Pâque en Juda pour que le peuple revienne à lui. Et c'est par conviction qu'il disait au peuple de se confier en l'Éternel. Alors redisons cela de façon convaincue et très fort pour que nous puissions nous-mêmes en être convaincus. Reprenons ensemble. Confions-nous en l'Éternel, notre Dieu, et nous serons affermis. Confions-nous et nous réussirons. Amen. Puisse le Seigneur faire de cette déclaration, de cette promesse, une réalité dans nos vies. Comme c'est la semaine de prière, j'aimerais maintenant que nous puissions prier 2 à 2. Nous allons nous lever, nous mettre à genoux comme nous le ressentons, et nous allons prier. Choisissez une personne à côté de vous, devant ou derrière, à droite ou à gauche. Inutile de faire tout un chamboulement. Et nous allons prier. Alors, je dois vous soumettre 2 sujets de prière. Chaque personne va donc prier pour un sujet. Le premier sujet, la première personne va prier pour que le Saint-Esprit nous dispose à entendre ce que Dieu nous dit par les prophètes passés ou dans les derniers temps. Ellen White compris. Donc, priez pour que le Saint-Esprit nous dispose à écouter les messages des prophètes, puisque ce sont des messages qui viennent de Dieu. Deuxième personne priera en réfléchissant aux bénédictions que Dieu nous a accordées grâce à l'encouragement justement des prophètes. Je répète, première personne prie pour que le Saint-Esprit nous dispose à entendre ce que Dieu a à nous dire par les prophètes. Deuxième personne prie en réfléchissant aux bénédictions et en remerciant Dieu pour cela, les bénédictions que Dieu nous a accordées grâce à l'encouragement émanant des prophètes. Mettons-nous 2 par 2 et prions dans ce sens. Grâce à l'encouragement.
Je vous inviterai à vous tenir debout. Il est fidèle, notre Sauveur. Nous chanterons les paroles du numéro 315. Sauveur toujours fidèle, ami divin. Sauveur toujours fidèle, ami divin, que ta main fraternelle tienne ma main. Prends-moi sous ton égide, conduis mes pas, que ton esprit me guide jusqu'au trépas. Dans les jours d'allégresse ou de douleur, Seigneur, dans ta tendresse, garde mon cœur. Ta divine clémence, jour après jour, me donne l'assurance de ton amour. Si quelque noir nuage voilà mon cœur, ton adorable image, ô mon Sauveur, ma prière fervente monte vers toi, et ta voix consolante me dit c'est moi. Inclinons-nous pour la prière. Oui, Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous sommes conquis par l'amour que tu nous as témoigné à travers les âges, à travers l'expérience de nos prophètes, de tes serviteurs qui ont parlé de ta part. Et Seigneur, nous sommes conquis de cet amour. Permets-nous chaque jour de pouvoir témoigner de cet amour que tu nous as donné. Que nous puissions partager, que nous puissions dire aux autres que tu les aimes et que tu nous as aimés. Accorde-nous ta paix et ta grâce, et que quotidiennement nous puissions vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse, et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté, et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse, et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté, et qu'il te fasse grâce,
t'accorde la paix et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Vous donc, bien-aimés frères et sœurs dans la foi, vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Allons en paix. Prends ma vie, transforme-la. Sanctifié, purifié, voici ma prière. Sanctifié, purifié, voici ma prière. Justifié, c'est mon désir. Sanctifié, purifié, oui tu le veux pour moi. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Brise-moi, voici ma prière. Brise-moi, c'est mon désir.